Niché dans un décor de carte postale, en plein cœur des gorges du Verdon, le barrage Sainte-Croix, construit il y a pile 40 ans, il sert toujours à apporter de l'électricité et de l'eau potable aux régions de Marseille et Toulon. Il y a ici un volume de 800 millions de mètres cubes d'eau. C'est la deuxième réserve de France. Tout ce week-end, 800 privilégiés vont pouvoir découvrir ce bâtiment hors norme. Une visite à vous donner le tournis, une plongée dans des galeries souterraines tenues secrètes du grand public jusqu'à aujourd'hui. Un passage obligé pour arriver au cœur du barrage, la salle des machines. Dehors, on voit que la partie, on va dire, immergée de l'iceberg, quoi. On voit juste le haut du barrage. On ne s'imaginait pas qu'il y ait autant de galeries. Et puis de voir les groupes de production d'aussi près, c'est vraiment impressionnant, hein. Difficile, il est vrai, d'imaginer parfois ce qui se cache sous nos pieds. Comme ici à Paris. À première vue, on ne voit qu'un terrain vague. Et pourtant... Alors ici, on est sur la terrasse, sur le toit du réservoir de Montsouris, qui est un des plus gros réservoirs d'eau potable de la capitale et qui permet d'alimenter globalement la moitié de la population parisienne chaque jour. 200 000 mètres cubes sont stockés sous nos pieds dans 6 compartiments. Depuis 145 ans, le réservoir de Montsouris alimente quotidiennement les Parisiens. Au 19e siècle, pour s'assurer que l'eau était potable, les ingénieurs utilisaient ces aquariums appelés truitomètres. Si la truite ne nageait plus correctement, on considérait que l'eau était polluée et donc on ne la mettait plus en distribution. Approvisionner Paris en eau, un vieux défi. Au détour d'une balade, vous apercevrez ces drôles de constructions appelées des regards. Ils datent du 12 et 13e siècle et servaient à alimenter les premières fontaines de la capitale. 800 ans plus tard, l'eau est utilisée pour le nettoyage des égouts.